La pureté tout d'abord. Pourquoi la pureté? Pourquoi est-ce que dans les livres de droit pratique, on commence par la pureté? On aurait pu commencer par la prière. Merci, c'est la clé de la prière. Si vous n'avez pas vos ablutions, si vous n'êtes pas en état de pureté, comment voulez-vous prier? Si vous n'êtes pas en état de pureté, comment voulez-vous vous acquitter des circumambulations rituelles, c'est-à-dire des tawaf? Non, c'est dans ce sens-là, pardon, je faisais ça dans ce sens-là, mais non, c'est dans l'autre. Les circumambulations rituelles autour de la Kaaba. C'est pareil, pour ça il faut que vous ayez vos ablutions. Donc on le voit, le chapitre de la pureté vient en premier lieu. Il est, comme le disait notre frère très justement, la clé du culte, enfin tout au moins de la prière et du tawaf. Merci. Mais également, on le verra, il concerne directement la récitation du Coran, puisque on ne récite le Coran, ou tout au moins on ne touche le recueil coranique qu'en état d'ablution. Pardon? Oui, c'est obligatoire, oui, tout à fait. Alors je sais bien, vous avez entendu ces fameux avis qui vous viennent d'au-delà des mers. Je ne citerai pas le pays. Je vais dire au-delà des mers, c'est plus poétique. Non, il n'est pas permis, d'accord, de toucher le recueil du Coran en n'étant pas ablutionné. Alors, le téléphone, c'est différent. Pourquoi? Parce que le téléphone, ça n'est pas un support physique. Alors, on n'est pas face à un mushaf. D'accord? Alors, vous allez me dire, qu'en est-il également? Allez, on va ouvrir. Vous voulez qu'on ouvre le chapitre? Allez, ouvrons le chapitre juste à titre d'exemple. Vous voyez, on passe d'une question à une autre. Qu'en est-il par exemple des livres de commentaires où on a une partie du Coran et une partie de commentaires? Donc ils ne sont pas des paroles coraniques. Qu'est-ce qu'il est permis de toucher un commentaire comme celui-là? Alors la réponse est que si la partie du commentaire est plus importante que le Coran, on considère ça comme un commentaire et alors il est permis de le toucher sans être en état d'ablution, à condition de ne pas toucher les versets coraniques eux-mêmes. Avec la main. Ce qui est faisable, ce qui est tout à fait faisable. Par contre, ce que nous avons aujourd'hui en main, c'est-à-dire une page du Coran et une page de commentaire, ou une page de traduction, ça c'est un Coran. D'accord? Parce que là on est à peu près à part égale. Vous me suivez? Alors désolé pour vous, si vous étiez habitué à ça, il va falloir changer. Pas hésiter à changer et à affirmer nos positions. Nous avons une position et nous voulons la tenir à partir d'aujourd'hui. Nous sommes fiers, vous êtes fiers d'être malikite. Je dis que nous sommes fiers d'être malikite. Vous voyez à quel point ça me dépasse cette histoire-là moi-même? Vous êtes fiers d'être malikite. Je veux que vous soyez fiers de votre école. Le caractère obligatoire de la purification en islam, dis-je, trouve son fondement légal. Alors c'est un peu technique, mais vous allez voir, je vais vous expliquer ça très simplement. Dans le Coran et la Sunna, vous voyez que je parle de fondement légal. Fondement légal, on traduirait ça par quoi en arabe? Dalil. Vous trouvez aujourd'hui des frères qui sont omnubilés par les dalils. Chaque fois qu'on leur parle, dalil. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Le voilà le dalil. Alors, le dalil, donc, quel est le dalil du caractère obligatoire de la purification en islam? Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. On a un verset coranique qui nous dit Dieu aime ceux qui sont enclins au repentir, Dieu aime les scrupuleux de pureté, ceux qui passent leur temps à se purifier. Donc par la petite et la grande ablution. On trouve également dans la Sunna ce propos de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, at-tuhur shatrul iman, et pas de tahur, on trouve dans certains recueils at-tahur, faites attention, at-tuhur shatrul iman, c'est-à-dire la pureté est la moitié de la foi. Là on est face à des fondements légaux. Quand je vous parle de fondements légaux, maintenant vous voyez de quoi je veux parler, de dalil. C'est-à-dire soit un texte issu du Coran, soit un texte issu
de la sunna, soit un consensus communautaire, soit une analogie. C'est pas ça les 4 sources du droit en islam? On a 4 sources. L'ijtihad est un terme général. L'analogie est un terme plus particulier, est une des branches de l'ijtihad. L'ijtihad est une interprétation des textes. Alors, sous ce vocable, on a l'istishab. Sous ce vocable, on a le maslaha al-mursala. Sous ce vocable, on a l'analogie, le qiyas. Mais ce dont les musulmans ce sur quoi les musulmans sont mis d'accord, tout au moins l'ensemble des sunnites, c'est l'analogie, cette source du droit qu'on appelle l'analogie, al-qiyas. On verra ça, si vous le voulez bien, dans les 4 écoles de droit sunnites. On n'en parle pas. Pour ce qui est du fiqh malikite, ça relève des fondements du droit, des usul. Donc, 2 types d'impureté demandent à être purifiés. L'impureté immatérielle et l'impureté matérielle. Oh là là, compliqué ça. L'impureté immatérielle, c'est quoi? C'est l'état dans lequel vous vous trouvez quand vous n'êtes pas en état d'ablution. Ça, c'est un état d'impureté immatérielle. Pourquoi? Parce que quand l'un d'entre nous a un gaz, est-ce qu'il a quelque chose, une matière impure sur lui, sur son vêtement, sur son corps? Rien de tout ça. Et pourtant, il est en état d'impureté immatérielle. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse ses ablutions, sa grande ou sa petite ablution, suivant la demande, suivant le besoin, pour pouvoir prier, pour pouvoir faire les circumambulations autour de la Kaaba et pour pouvoir toucher le Coran ou le porter même. D'accord? Donc c'est un état. Et il peut lire le Coran quand même ou pas? Alors il peut lire le Coran s'il est en état d'impureté mineur. Mineur. Si par contre il est en état d'impureté majeure, il ne peut pas formuler des versets coraniques. Dès que sa langue bouge, il est considéré comme ayant formulé des versets. C'est interdit. Donc, suite à un commerce charnel, c'est terminé. On ne peut plus lire le Coran. Ni, évidemment, a fortiori le toucher. Par contre, quand on est en état d'ablution, en état d'impureté, mineure, on n'a pas sa petite ablution, on a été aux toilettes, on va pouvoir lire le Coran, on va pouvoir le lire dans la rue, réciter. Le Kahf, juste avant le... Pardon, le Kahf, c'est pas possible, puisque vous allez vous rendre à la mosquée, nécessairement vous aurez fait, donc c'est un mauvais exemple, vous aurez fait votre grande ablution, recommandé. Je veux dire, dans l'absolu, vous voulez lire un verset coranique, vous pouvez le faire en état d'ablution mineure, pas de problème. Vous voyez, on fait la distinction entre lire, réciter et toucher un manuscrit du Coran. Toucher un manuscrit du Coran, c'est pas permis, dans l'absolu. Ni en état d'impureté mineure, ni en état d'impureté majeure. Il y a un problème? Non, alors on ne dit pas les 4, mais les 4 écoles. Parce que c'est. Alors, oui, tout à fait, ouais. On est d'accord là-dessus. Ouais. Par contre, il y a une fatwa qui a été émise ces derniers temps. Enfin, ces derniers temps, il y a une trentaine d'années, par nos frères qui sont au-delà des mers. En ce sens, comme quoi il était permis de toucher le manuscrit coranique. Okay. Donc nous, on leur oppose une tradition d'Ibn Hazm, comme quoi dans une missive qui lui a été envoyée, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que la yamassuhu illa man kana tahira, ne touche le Coran que celui qui est en état de pureté. Ce hadith est considéré comme sahih par les juristes. D'accord? Donc là, on ne se base pas sur un verset coranique qui effectivement porte à confusion puisqu'il concerne à l'origine les anges, mais d'une tradition prophétique qui est rapportée d'après Ibn Hazm. Alors, on verra ça. Vous me suivez alors quand je parle d'impureté immatérielle, ce que je veux dire par là? Je veux dire par là quelqu'un qui n'est pas en état d'ablution. Passons maintenant à l'impureté matérielle. L'impureté matérielle, c'est quoi? L'urine.
des excréments. C'est-à-dire une impureté sensible qui tombe sous le sens. En d'autres termes, goût, couleur, odeur. D'accord? Donc un vêtement souillé par une impureté matérielle oblige à laver le vêtement. Par contre, est-ce que, par exemple, je perds mes ablutions en touchant cette impureté? Non. D'accord? On va tout cela. Donc, l'impureté immatérielle, requiert quoi? Requiert, demande la petite et la grande ablution. Quand on est dans cet état, il faut pour pouvoir prier, il faut pour pouvoir faire ces circumambulations, être en état de pureté. D'accord? Par contre, l'impureté matérielle, elle est toute substance déclarée impure et tout endroit qui est souillé par une substance ayant le caractère d'impureté. Il y a un problème jusque-là? Vous faites la distinction entre l'état de pureté immatérielle et l'impureté matérielle. Décidément, c'est moi qui me trompe. D'accord? Quand je parle d'impureté matérielle, c'est donc une substance ou l'endroit souillé par cette substance impure. Quand je parle d'état d'impureté immatérielle, là je parle de quelqu'un donc qui n'est pas en état d'ablution et qui doit s'ablutionner. Vous me suivez? Comment purifie-t-on l'impureté immatérielle et l'impureté matérielle? La purification de l'impureté immatérielle se fait tantôt avec de l'eau, tantôt avec un sol saint. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut se purifier avec un sol saint? Oui, dans quel cadre? Dans le cadre du tayammum. À défaut d'avoir de l'eau, on peut recourir à un sol saint. Alors pourquoi un sol saint? Saïd al-Tayyib. On traduit cela comme ça. Ça peut être, chez vous autres malikites, une pierre, tout simplement. Chez vous autres malikites. Pas chez nous. La purification de l'impureté matérielle, elle, se fait soit avec de l'eau, soit avec un autre moyen, comme par exemple le tannage. Le tannage purifie une peau, d'accord, qui demande, pour pouvoir prier dessus, je veux dire, à être purifiée. Le tannage purifie cette peau, d'accord. Passons à la purification, si vous le voulez bien, par l'eau. Ne purifie l'impureté immatérielle et l'impureté matérielle que l'eau pure et naturelle, qui n'a été altérée ni par un corps pur ni par un corps impur. Compliqué ou facile à comprendre? Je vais m'expliquer. Un corps pur tout d'abord, c'est quoi? C'est par exemple du lait. Est-ce qu'on peut faire son ablution avec du lait? Est-ce qu'on peut faire son ablution avec de l'eau mélangée à du lait? Pardon? Ça dépend de la quantité de lait, mais encore. Ah, donc tout est question d'altération alors. Et cette altération, comment elle se fait? Soit par le goût, la couleur, l'odeur. Voilà les trois critères qui permettent de savoir si cette eau a été altérée ou non. Mais attention, il y a deux formes d'altération. Il y a une altération grave et une altération légère. L'altération grave, c'est quand l'eau est altérée par un corps impur. Urine, excrément. Par contre, si vous voulez, l'altération qui est moins grave est celle qui est, alors non, si vous voulez, est causée par un corps pur, du lait, du thé. Alors on va voir quel statut on donne à tout cela. Ce qui m'importe ici, c'est que vous reteniez ça. Le critère qui permet de savoir si une eau est altérée ou pas est de se référer à trois choses.
soit le goût, la couleur ou l'odeur, pour le savoir. D'accord? Ensuite, passons au détail. Si l'eau naturelle, donc l'eau que vous trouvez au robinet, avec laquelle vous lavez, si l'eau naturelle a été mêlée à un corps impur, excréments, urine, sang répandu, dame masloua, comme de l'urine, je le disais, et que son goût, sa couleur ou son odeur a changé, elle devient impure. Impure, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser dans le cadre de l'ablution. Petite et grande? Oui, petite et grande. Mais est-ce qu'on peut la consommer? Ah voilà, donc, vous voyez, on fait deux distinctions ici. Pure et purifiante. Pure, ça veut dire qu'on peut la consommer. Alors ici, on ne peut pas la consommer, pardon. Je ne vous induise pas en erreur. Donc, une eau naturelle qui a été altérée par de l'urine ou par un corps impur quel qu'il soit, n'est ni pure, ni purifiante. Elle ne peut pas être consommée, elle n'est pas pure, et elle n'est pas purifiante, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être utilisée dans le cadre de la petite et la grande ablution. Il y a un problème jusque-là. C'est ce que je dis ici, si l'eau naturelle, écoutez-moi bien, a été mêlée à un corps impur, et que son goût, sa couleur ou son odeur a changé, elle devient impure. Si aucune des qualités de l'eau, par contre, n'ont changé, elle demeure pure et purifiante. Quand bien même, quelque chose serait tombé dans cette eau. Imaginez une grande quantité d'eau, dans laquelle tombe une goutte d'urine. Je goûte à cette eau. Cette eau demeure telle qu'elle était à l'origine. Pas de goût, pas de couleur, pas d'odeur. Est-ce que je peux faire mes ablutions avec cette eau? Oui. Est-ce que je peux la consommer? Oui. Si ensuite l'eau naturelle a été mêlée à un corps pur, du lait, du thé, et que son goût, sa couleur ou son odeur en a été altéré, elle demeure pure. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut la consommer. C'est ça que ça veut dire. Bah oui. De l'eau qui est mélangée à de l'eau, vous ne pouvez pas la consommer. Shar'an, on regarde la loi révélée. Bien sûr que si. Du thé, vous ne pouvez pas le consommer. Donc elle est pure, cette eau. Est-ce qu'elle est purifiante? Elle n'est pas purifiante. On ne peut pas l'utiliser dans le cadre de la petite et de la grande ablution. Je l'attendais, celle-là. Là, on a l'esprit du filtre. Alors attention, il ne faut pas aller trop loin dans cet esprit-là, parce que après, ça cause du tort à l'individu. Mais disons que là, ici, c'est tout à fait à sa place. La question est la suivante. Est-ce que cette eau qu'on utilise au quotidien, qui est chlorée, et qui a le goût de chlore, donc qui a franchement le goût de chlore, quelquefois, vous allez à Paris, écoutez, c'est limite si on peut la consommer. Non, je veux dire au goût, je n'ai pas dit limite au point de vue légal, mais du point de vue du goût, c'est vraiment infect. Pourtant, alors là, elle a été altérée cette eau ou elle n'a pas été altérée? Elle est altérée, parce que son goût a changé. Le goût a changé par quoi? C'est un corps pur ou c'est un corps impur, le chlore? Non, c'est un corps pur. C'est un corps pur. Oui, mais voilà. Qu'est-ce que nous disent nos docteurs? Là, on va le voir. C'est qu'il y a des exceptions à cette règle. Oui, normalement, on ne peut pas consommer, utiliser cette eau. Je sois plus précis que ça, parce que vous voyez que ça fait longtemps que je n'ai pas repris mes cours. Je crois que je n'ai pas repris l'enseignement. On ne peut pas utiliser cette eau. C'est-à-dire, si on s'en tient à la logique pure, on ne peut pas. Parce qu'elle a été altérée. Son goût, son odeur ont changé. À partir de là, normalement, on ne peut pas l'utiliser dans le cadre de la petite ou de la grande ablution. Oui, mais voilà. Et on va le voir. Il y a des exceptions à cela. C'est que dans certains cas, même quand l'eau a été altérée par un corps pur,
on peut l'utiliser quand même dans le cadre des ablutions. Par exemple, quand l'eau coule sur un terrain sulfureux, et que cette eau donc prend le goût du lit sur lequel elle se trouve et sur lequel elle coule. Donc elle est altérée, cette eau. Elle change de goût et de couleur. Et pourtant, elle demeure purifiante. Pourquoi? Parce que, voilà quelque chose qui est tout à fait naturel. Je vous prends un autre exemple. De l'eau qui reste un certain temps au même endroit et qui est altérée par des feuilles. Est-ce qu'on ne trouve pas ces feuilles à l'état naturel dans la nature? C'est le cas de le dire. Donc ici il y a exception. On peut tout de même utiliser cette eau dans le cadre de la petite et de la grande ablution. Mais justement, on va en parler là. Et il en est de même, mon frère, du chlore. Vous allez me dire, oui mais non, attendez. Vous me parliez là du cas où l'eau est altérée par un corps dans un cadre naturel. Mais le chlore ici, c'est pas naturel, parce que ça a été ajouté. Ça se trouve pas, enfin ça se trouve, c'est un minéral, le chlore, à l'origine. C'est un minéral. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un minéral. Donc ici, il y a ajout. Il y a ajout de façon artificielle pour purifier l'eau. Purifier au sens où ils l'entendent eux. D'accord? Les docteurs ont dit que également dans ce cas, on considérait cette eau comme étant pure et purifiante. Et c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Peu importe qu'on trouve ce chlore à l'état naturel et que l'eau coule dessus, ou qu'on ajoute le chlore, à partir du moment où on trouve cette substance dans la nature, on considère que cette eau est pure et purifiante. Donc, bien sûr consommable, et deuxièmement peut être utilisé dans le cadre de la petite et de la grande ablution. On s'est compris? J'ai répondu à votre question? D'accord. Allons-y, parlons-en. Donc si l'eau naturelle a été mêlée à un corps pur, du lait, du thé, comme du lait, je le dis ici, et que son goût, sa couleur ou son odeur en a été altérée, elle demeure pure, mais elle n'est pas propre à purifier. À moins, donc là il y a exception, que l'eau ait été altérée par la terre qui la contient, ou par le lit dans lequel elle coule. Par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure, les eaux sulfureuses, par suite d'une longue stagnation. Vous savez que l'eau qui est restée longtemps au même endroit stagne. Elle change quelquefois de goût et de couleur. Eh bien, elle n'en demeure pas moins pure et purifiante. Également, l'eau naturelle qui a été altérée par la reproduction d'animaux ou de plantes aquatiques, ou par un corps étranger dont il est presque impossible de la garantir du contact, les feuilles des arbres. Comment voulez-vous empêcher de l'eau qui se trouve à l'état naturel d'entrer en contact avec des feuilles, les feuilles des arbres? Vous ne pouvez pas. Donc qu'est-ce qu'on dit de cette eau qui a été altérée par des feuilles? Qu'elle demeure pure et purifiante. La bave d'un animal terrestre dont il est presque impossible de la garantir du contact. Un chat, un rat. Quand vous voulez éviter aux souris et aux rats d'entrer en contact avec les animaux qui se trouvent chez vous? Alors, évidemment, je ne vous le souhaite pas. C'est pas la question. Je peux dire, cas échéant, ça arrive. Et en particulier au pays. Qu'est-ce qu'on dit de cette eau? On dit qu'elle est pure et purifiante. Parce que voilà des animaux dont on ne peut pas vous fermez une porte, un chat, il va entrer par la fenêtre. Fermez la fenêtre, il va entrer par la porte. Il ne faut pas l'empêcher. D'accord, d'entrer. Donc on dit de cette eau qui a été altérée par la bave d'un animal de ce genre qu'elle demeure pure et purifiante. Donc dans tous ces cas, l'eau naturelle, quoiqu'elle ait été altérée par un corps pur, demeure non seulement pure, mais également purifiante. Il y a un problème particulier? C'est terminé? Bon, écoutez, on renvoie donc la suite de ce cours à plus tard. Nous parlerons de la preuve légale du caractère purifiant de l'eau naturelle. Vous notez, page 11.
pour ceux qui ont le manuel, je vous invite tous à vous munir de ce manuel ainsi que des 4 écoles de droit sunnites pour que vous puissiez faire les annotations qui s'imposent. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.